Le 48 Heures Film Project, c'est trop bien. Ça fait 7 ans maintenant que je participe au 48 Heures Film Project chaque année, et c'est un concours que j'adore. Et même si ça s'est jamais vraiment soldé par un court-métrage abouti, très propre techniquement, qui nous a permis de gagner des prix, je me suis dit que faire une vidéo sur mes expériences et le 48 heures de manière générale pouvait servir à des personnes qui, comme moi, n'osent jamais vraiment se lancer pour faire ce qu'ils adorent, à savoir tourner des films. Parce que le 48 Heures Film Project, pour moi, c'est aussi ça m'oblige à me bouger, à me sortir de ma zone de confort, et à faire ce que j'ai envie de faire avant tout, du cinéma. Mais avant de rentrer dans le détail de mes différentes expériences, laisse-moi te présenter ce qu'est le 48 Heures Film Project. Le 48 Heures Film Project est un concours de court-métrage international qui a lieu dans plein de grandes villes dans le monde. Le principe est dans le nom du concours puisqu'il s'agit tout simplement de produire un court-métrage dans un délai de 48 heures. Ça sous-entend donc que pendant ces 48 heures, tu vas devoir écrire, tourner, monter, composer la musique si tu es un compositeur, étalonner, mixer, masteriser, faire le rendu, faire l'export, bref. Tu as 48 heures pour faire un film. Mais il y a néanmoins quelques contraintes à respecter pour ce concours qui nous sont données lors du lancement de ce week-end qui a souvent lieu le vendredi à 19h30. Toutes les équipes se réunissent alors dans un lieu défini à l'avance par l'équipe organisatrice où aura lieu le tirage au sort de 2 genres par équipe et ensuite la révélation des contraintes pour ce week-end. Ces contraintes sont à chaque fois un personnage, un objet, une phrase. Ces 3 éléments doivent absolument être présents dans ton court-métrage de manière claire et identifiable pour pouvoir concourir au prix du meilleur film. Pour résumer grossièrement, le vendredi à 19h30, chaque équipe tire au sort 2 genres et on a ensuite la révélation des 3 contraintes, un objet, un personnage et une phrase, et c'est parti pour 48 heures de folie. À la suite de ces 48 heures, une projection a lieu dans une salle de cinéma quelques semaines après où sont présentés les différents courts-métrages qui ont été faits pendant ce week-end, suivis de la fameuse cérémonie de la remise des prix. Et des prix, il y en a beaucoup. Meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleure utilisation des contraintes, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure musique, meilleure image, bref, une vraie cérémonie des Oscars pour le 48 heures en fait. Et si vous avez la chance de remporter le prix du meilleur film dans votre ville, vous partez pour la finale nationale, où vous serez en concurrence avec les meilleurs films de chaque grande ville de France. Et si vous gagnez le prix du meilleur film lors de la finale nationale, alors là vous partez aux États-Unis pour représenter la France pour la grande finale internationale du 48 heures. Rien que ça. Voilà donc grossièrement ce qu'est le 48 Heures Film Project. Et c'est un concours que j'adore parce que depuis 7 ans maintenant, je me dis qu'à chaque fois, au moins une fois dans l'année, je vais me bouger pour sortir un film. Parce que oui, vous le savez, maintenant, mon grand rêve c'est de faire du cinéma depuis toujours. Mais je me suis toujours trouvé des excuses. Manque d'argent, manque de matériel, manque de temps, manque de motivation, bref, tout un tas d'excuses pour ne jamais faire grand chose au final. Et avec le 48 Heures Film Project, il n'y a pas vraiment le choix. À moins qu'il se passe une énorme dinguerie pendant le week-end, on est quasiment assuré à 80-90% de sortir un film le dimanche. Alors oui, c'est un week-end rempli de stress, de pression, de tension même par moments, mais crois-moi, ça reste une super expérience lorsque tu es quelqu'un comme moi, un peu amateur dans son coin qui veut faire des films et qui veut se tester dans des conditions un peu extrêmes, un peu limites pour voir ce qui peut sortir en 48 heures. Mais pour éviter que ce week-end devienne un véritable enfer pour toi, laisse-moi te donner quelques petits conseils, quelques petites anecdotes de tournage aussi parfois qui peuvent illustrer ce qui peut se passer de bien ou de pas bien pendant ce 48 heures afin que tu le vives le mieux possible. Numéro 1. Vas-y pour t'éclater. Comme pour toute activité dans la vie, le 48 heures est un concours qui est fait avant tout pour t'amuser et passer un moment cool avec ton équipe. Avec le temps qui est drastiquement court par rapport à la production classique d'un court-métrage, le stress peut vite venir gâcher tout ça. Alors respire un bon coup. Organise-toi au mieux avec ton équipe pour diminuer les tâches non essentielles par exemple qui sont à faire pendant le 48 heures et essayer de profiter et de kiffer un max. Si tu rêves de devenir acteur par exemple, sache qu'à la fin de ce concours, tu auras la possibilité de te voir sur grand écran. Et ça, je peux te le garantir, c'est un sentiment complètement dingue quand tu le vis pour la première fois. Je me rappelle encore personnellement de ma première projection il y a 7 ans maintenant à Rennes. Mon rêve de gosse avait toujours été de devenir acteur, et lorsque je me suis vu pour la première fois dans cet écran géant, même si le court-métrage n'était pas parfait, j'avais les larmes aux yeux et des frissons, parce qu'à mon échelle, c'était l'accomplissement d'un rêve de gosse. Et encore une fois, le court-métrage n'était pas parfait, c'était le premier 48 heures qu'on faisait, mais c'était un sentiment indescriptible à ce moment-là. Alors le premier vrai conseil que je peux te donner, c'est de tenter de vivre ce concours de la manière la plus positive possible. N'y va pas en ayant des objectifs de performance, de prix ou quoi que ce soit, ou juste pour la gagne. Vas-y pour t'éclater avec tes amis, dis-toi que tu auras un film à regarder par la suite avec tes proches, tes amis, n'importe qui en fait. Tu auras fait un film dont tu pourras être fier dans tous les cas parce que tu l'auras fait pendant un week-end. So, je vais essayer de parler un peu français, you know.
On est en train de faire le 48 heures film project. Et Il est pas français, lui? non, je suis pas. No, I'm not French, man. Numéro 2, l'équipe. Constitue-toi une équipe fiable avec qui tu as déjà travaillé. Pour moi, c'est l'un des points les plus importants. Et ne pense pas non plus qu'en t'entourant de tous tes amis, ça se passera forcément bien. J'ai moi-même expérimenté ça lors d'un 48 heures, et je peux te le dire, c'est le pire 48 heures que j'ai fait, que ce soit en termes d'expérience ou de souvenirs. Pour te la faire courte, j'avais constitué une énorme équipe de potes. On devait être une quinzaine, mais dans ces 15, il n'y avait pas grand monde qui était vraiment passionné par le cinéma ou qui avait envie de faire du cinéma, que ce soit en termes d'acting, de réalisation, de montage, enfin bref, de faire du cinéma tout court. Et le résultat, ça a été un tournage extrêmement laborieux, extrêmement tendu, rempli de tensions, de disputes, de personnes qui n'avaient aucune alchimie entre elles, et ça a fini par donner un court-métrage techniquement pas très bon, même catastrophique, parce qu'on n'avait pas fait attention à plein de petits détails, et un sentiment, un goût très amer à la fin de ce 48 heures. Paradoxalement, mon 48 heures préféré est celui que j'ai fait l'année dernière, donc en 2023, où on était seulement 3. Forcément, avec une équipe aussi réduite, on devait tous les 3 toucher un peu à tout. On était en même temps monteur, que acteur, que réalisateur, on avait tous les rôles possibles. Mais l'ambiance entre nous était top du début à la fin, et même si le court-métrage qu'on a fini par sortir est pas parfait du tout, avec beaucoup de défauts, on a fini le week-end le sourire aux lèvres, fier de ce qu'on avait réussi à faire à 3 en 48 heures. Et pour illustrer un petit peu cette ambiance dont je te parle entre nous 3, je te laisse avec un petit extrait de nous 3 sur le trajet du retour pour aller rendre notre film. Il fallait qu'on relâche la pression et je pense qu'on l'a bien relâché à ce moment-là. Putain, ça fait du bien quand même, merde, hein. Let's go. Merde, fais chier le putain, hein. Et je viens de me rappeler en tournant la vidéo d'une dernière petite anecdote qui va toujours dans cette catégorie de conseils, pour te montrer que rien n'est impossible. Je me rappelle qu'il y a 7 ans, lorsque j'étais à Rennes, lors de la projection, un mec était venu faire le 48 heures tout seul. C'est-à-dire qu'il s'était filmé, il avait tourné, il avait écrit, il avait fait tout son court-métrage tout seul. Et le pire, enfin le mieux, je sais pas comment le dire, c'est que le court-métrage était trop bien. Je crois même qu'il avait réussi à avoir le prix du public, parce qu'il avait un capital sympathie, c'était un court-métrage un peu humoristique. Enfin bref, il avait réussi à faire un truc fou en 48 heures tout seul. Donc rien n'est impossible. T'as juste à foncer. Tu penses quoi du partage des tâches? Partage des tâches. Moi je partage tout, moi. Tâches, pas tâches. La vie, la musique. Ma vie c'est le partage. La musique c'est le partage. Everything is partage. Numéro 3, organisation et gestion du temps. Même si tu ne connais rien à l'avance, tu peux préparer en amont un petit peu ton 48 heures en repérant des lieux, en préparant les repas que vous allez bouffer pendant le 48 heures, ou tout simplement en te reposant. Parce qu'il faut le savoir, pendant le 48 heures, le sommeil sera très court, voire quasi inexistant. Pour ma part, je me rappelle que lors de plusieurs éditions, je n'ai pas dormi du tout du vendredi soir au dimanche soir, et c'est à ce moment-là que les nerfs peuvent être mis à rude épreuve. Donc répartissez-vous bien les tâches afin d'optimiser votre temps, votre énergie et surtout de gérer votre fatigue au mieux. En général, après avoir eu tous les éléments du concours, chaque équipe rentre dans son QG et entame un petit brainstorming avec tous les membres de l'équipe. Et c'est une étape qui peut être très longue en fonction des différents paramètres qu'il y a à prendre en compte. Quel genre on va choisir? Est-ce qu'on traite les deux genres? Mais dans ce cas-là, il faut qu'il y en ait un quand même qui soit clairement identifiable lorsqu'on regarde le court-métrage. Comment on va intégrer les différents éléments au court-métrage? L'objet, la phrase, le personnage. Et vous allez vous rendre compte que parfois, tous ces éléments peuvent entraîner des vrais blocages. Je vais te parler par exemple de ce qui s'est passé pour moi et mon équipe il y a 2 ans lorsque j'ai fait le 48 heures film project à Lyon. On a eu l'attribution de nos 2 genres qui étaient film de super-héros ou film muet et on était vachement hypé à l'idée de faire un film muet. Mais on a été complètement bloqué par un élément imposé qui était le personnage à ce moment-là. Je me rappelle plus exactement du nom du personnage, mais ce dont je me rappelle, c'est que ça devait être un beau-père. Et étant donné que dans notre équipe, il y avait que des personnes de mon âge, donc à peu près jeunes, j'ai envie de dire, on n'arrivait pas à trouver une petite manipulation scénaristique pour faire apparaître un beau-père à l'écran. Et on a réfléchi toute la nuit pour trouver un scénario jusqu'à s'endormir vers 3-4 heures du matin sans n'avoir de scénario. Donc on se retrouve le samedi matin sans scénario, sans avoir vraiment commencé notre 48 heures, et on a réussi à tricoter une bribe de scénario, je sais plus exactement ce que c'était, et on est parti tourner, sans savoir où on allait, aussi bien en termes de localisation que de scénario.
Et s'il y a bien une chose que j'ai appris pendant tous ces 48 heures, c'est qu'au-delà de mon rêve de gosse de devenir acteur, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est écrire des histoires, écrire des scénarios. Et là, pour l'une des premières fois de ma vie, je faisais face à une vraie page blanche en fait. Mais malgré tout ça, malgré qu'on ait commencé le tournage le samedi, je crois, vers 15h, etc., sans vraiment avoir de scénario, on a réussi à sortir un film. Ce qui te montre bien que, quoi qu'il se passe, on peut toujours trouver une solution pour s'en sortir. Est-ce que vous voulez dire combien de temps le reste pour le projet? Alors, il reste... nous devons rendre le projet à 19h30. Avant, parce que 19h30, une seconde, c'est éliminé. Je pense que nous allons terminer ça... C'est merde, hein, nous devons terminer ça dans 1h30. Hein. C'est merde, hein. Ah, c'est la merde. C'est beaucoup merde. Hein. On va rendre le film dans les temps. Hein. Pas de problème. Mais pas de problème. Après, voilà, on a fait un film, quoi. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on a fait un film. Comment s'appelle le film? C'est le scripting. Ça script et ça ring. Parce que le 48 heures, c'est aussi ça. Tester notre capacité à rebondir en cas d'imprévu, trouver des solutions sur le tas, lorsque par exemple sur le lieu de tournage, il y a quelque chose qui va pas, un comédien qui ne se sent pas bien, enfin, il peut se passer 1000 choses pendant ce 48 heures avec le stress, mais ça permet de voir comment tu réagis sous le stress pour trouver des solutions. Parce que abandonner, c'est quand même triste, et j'espère que ça ne sera jamais une solution pour toi si tu tentes le 48 heures. Pour te motiver, ou en tout cas pour te donner une autre anecdote d'un truc assez fou qui nous est arrivé, je me rappelle du 48 heures d'il y a 4 ans, où en fait, pareil, le vendredi soir, on n'avait pas vraiment d'idée de scénario, on a réussi à broder un truc un peu rapidement. Et le samedi donc, on a commencé à entamer le tournage, on était 4 pour ce 48 heures, et le samedi soir, vers 21h, 22h, lorsque j'ai commencé le montage, je me suis rendu compte qu'on avait fait de la merde. Je peux pas le dire autrement, on n'avait pas les plans qu'il fallait, on n'avait pas assez de plans, le jeu d'acteur était pas ouf, les plans étaient pas ouf, enfin, y a rien qui allait. Et le samedi soir, à 23h quasiment, il a fallu qu'on se pose la question de est-ce qu'on tente autre chose ou est-ce qu'on abandonne? Et tu l'as peut-être deviné, on n'a pas abandonné. On était 4, on a décidé de faire 2 binômes, chaque binôme était dans une pièce différente, brainstorming express. On s'est donné, je crois, une demi-heure à ce moment-là, parce qu'il commençait à être très très tard, je crois qu'il était bientôt minuit, et je crois qu'à 1h du matin, on est reparti dehors, et on a tout retourné. Et du coup, on n'a pas fait un 48 heures, et je peux même pas dire qu'on ait fait un 24 heures en fait, mais on a réussi à sortir un court-métrage qu'on a commencé à faire à 1h du matin le samedi, je crois. Je sais pas si j'ai encore des extraits, mais je peux te mettre des extraits. Alors certes, le court-métrage n'était pas parfait, encore une fois, il y avait des gros défauts, on a dû tourner de nuit, on était explosés déjà parce qu'on avait une journée dans les pattes, mais on a réussi à sortir un court-métrage qu'on a commencé à faire le samedi à 1h du matin. Donc retiens juste que rien n'est impossible. Numéro 4, le matériel. Assure-toi d'avoir une caméra et un micro. Et oui, je sais, ça peut paraître bête dit comme ça, mais dans le dernier 48 heures que j'ai fait, il se trouve qu'on n'avait pas de micro, et vous verrez dans le court-métrage qu'on a fait à ce moment-là que c'est l'une des causes qui fait que le film est un énorme gâchis. Et oui, je sais, ça peut paraître aberrant d'avoir fait un 48 heures sans micro, mais en fait, comme je vous l'ai dit, on était trois fous, on s'appelait les Lifou lui d'ailleurs, qui étaient juste là pour s'éclater et faire un film, et c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ce petit détail. Mais de toute façon, même si on avait eu une perche et un micro, je sais pas trop comment on aurait fait pour le tenir, étant donné qu'on était 2 acteurs et un caméraman, et quand vous voyez les conditions dans lesquelles notre caméraman a filmé... Oh, ça va être compliqué. Putain, il casse la tête là, ce temps de merde. Mais attends, après... Il a coûté 25 balles ce machin. Et ça aurait été compliqué pour lui de tenir aussi une perche à ce moment-là. Mais ne cherchez pas à avoir absolument du matos ultra haut de gamme pour votre 48 heures. Ce n'est pas ce qui vous distinguera des autres équipes si votre scénario est éclaté. Durant mes 7 participations au 48 heures Film Project, j'ai pu voir beaucoup de courts-métrages qui avaient de très très gros moyens techniquement, avec des images très très nettes, des budgets même pour avoir des professionnels dans leur court-métrage, mais qui ne racontaient pas grand-chose. Là où à l'inverse, des petites équipes arrivaient souvent avec du matériel pas forcément très haut de gamme, mais de très belles histoires à raconter. Et c'est souvent ce que je retiens moi quand je regarde un film, l'histoire avant le côté technique. Je préfère être touché, je préfère être emporté par une histoire, quitte à ce qu'il y ait quelques lacunes techniques, plutôt que de voir quelque chose de très qualitatif techniquement mais qui ne raconte rien.
Mais juste pour que vous ayez un moyen de savoir comment votre film sera apprécié par le jury, voici en fait les pourcentages qui seront attribués au mérite artistique, au mérite technique et à l'utilisation des contraintes. Je te dirais donc de te focaliser avant tout sur l'histoire que tu vas raconter, mais assure-toi quand même d'avoir un minimum de qualité technique. Parce que par exemple, nous sur le 48 heures qu'on a fait en 2023, je me rappelle que lors de la projection, j'ai eu une énorme frustration lorsque j'entendais certaines personnes dans la salle. Après que notre court-métrage ait été diffusé, j'ai entendu quand même pas mal de personnes dire qu'ils avaient beaucoup apprécié notre court-métrage, mais que c'était très dommage qu'il y avait autant de lacunes techniques. C'était méga frustrant à entendre honnêtement parce qu'on avait réussi à toucher les gens avec notre histoire, mais toutes les lacunes techniques, que ce soit en termes de son, en termes d'image, ont fait qu'ils n'arrivaient pas pleinement à apprécier notre court-métrage. Enfin bref, j'ai encore beaucoup d'histoires à raconter sur le 48 heures, mais au lieu de le faire dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de sortir 2 courts-métrages que j'ai fait pendant ces 7 années sur ma chaîne YouTube, qui seront accompagnés en fait d'une vidéo making-of, analyse autocritique, pour que je vous raconte un peu plus en détail ce qui s'est passé pendant ce week-end. Je trouve cet exercice de l'autocritique cool, c'est ce que je fais très souvent lorsque je sors du contenu sur mes plateformes, ça permet de mieux appréhender déjà la critique des autres, et ça permet aussi d'identifier nos marges de progression, savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour 2 courts-métrages, le premier qui s'appelle Meta, qu'on a fait il y a 5 ans je crois, ou pareil, on n'était que 4, mais que je considère être l'un des courts-métrages les plus aboutis qu'on ait fait pendant un 48 heures, et le deuxième sera donc À sa recherche, le court-métrage qu'on a fait l'année dernière, où on n'était que 3. Celui-là, je tiens à vous le montrer également, parce que je pense que c'est l'histoire la plus cool que j'ai écrite pour un 48 heures, de toutes les participations que j'ai faites. Il y a aussi forcément un côté personnel qui revient dans ce court-métrage, et c'est pour ça aussi peut-être que je l'apprécie personnellement. Mais en tout cas, voilà, vous avez 2 courts-métrages qui vont arriver sur cette chaîne YouTube prochainement pour voir ce qu'on peut faire pendant un 48 heures. Et on parlera de ces 2 courts-métrages de manière un peu plus profonde et approfondie, du coup, dans les vidéos qui leur seront dédiées. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'ai passé mon temps à vous voyer et à tutoyer la personne en face de moi. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais bref, j'espère que tu as kiffé en tout cas. On se retrouve très prochainement donc pour Meta, le premier court-métrage que je vais présenter. D'ici là, porte-toi bien et passe une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, tout ce que tu veux. Peace.